applaudir. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre présence. Merci d'être là, merci d'être ce que vous êtes. Merci de nous donner aujourd'hui l'opportunité de réaliser nos rêves, de créer nos rêves, inspirer les gens, vous inspirer et de se sentir bien. Aujourd'hui, je vais commencer par quelque chose de très inspirationnel, mais de très simple. J'ai envie de vous exprimer ma gratitude, ce que j'ai aujourd'hui en moi, à partager, à diffuser, pour que vous puissiez prendre à la fin de cette journée le maximum pour vous-même. Pensez à vous, soyez, j'ai envie de dire, égoïste, mais un égoïsme positif, qui va vous amener à utiliser tout ce que vous allez prendre aujourd'hui pour vous, pour conceptualiser, pour matérialiser, pour réaliser et faire ce que vous avez envie de faire dans votre propre vie, propre à chacun de vous, par rapport à votre identité, votre caractère, votre manière de vouloir avancer et faire les choses, juste en vous sentant bien, aussi simple que cela est. Je vais commencer par exprimer quelque chose qui est ici en haut, qui a été la plus grande source d'inspiration et ce qui nous permet aujourd'hui d'être ici, Sun Tree Day. Sun Tree Day, c'est quoi? C'est une association. Pourquoi elle s'appelle Sun Tree Day? Au départ, on voulait l'appeler Sunday, pour les glaces, pour le jour du dimanche, pour faire plaisir aux enfants. Et finalement, on s'est rendu compte que Sun Tree Day existait pas, mais Sunday existait. Donc on a dû s'adapter à ça. Et pourquoi on a rajouté un 3? Parce que tout simplement, une personne ne peut pas être elle-même, ne peut pas être avant de faire et d'avoir, sans avoir l'alignement entre son corps, sa tête et le plus important, son cœur. C'est avec ça qu'on vit aujourd'hui. J'aimerais remercier toutes les personnes qui font partie de cette association, qui nous ont soutenus, qui ont partagé leurs idées, qui nous ont amenés à créer de nouvelles choses. Sun Tree Day, c'est une association qui évolue sur des principes très simples pour améliorer la qualité de vie des gens, des enfants, des adolescents, des personnes en difficulté, des personnes en réinsertion. C'est une association qui contribue actuellement à l'agrandissement au niveau scolaire, d'école, dans des pays où il y a plusieurs problèmes, notamment des pays en guerre, notamment des pays où les gens ne peuvent pas s'inspirer car ils n'ont pas les conditions, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la possibilité d'obtenir ce qu'ici on a la chance d'avoir. Et ce qui se passe, et qui est vraiment incroyable pour moi, c'est qu'au moment même où je vous parle, il y a des gens à Madagascar qui sont en train de construire un orphelinat. Un orphelinat qui va accueillir des jumeaux. Et ces jumeaux-là, à Madagascar, dans la région de Mandjari, c'est une région où ils sont abandonnés ou tués. Et on a décidé de créer une structure méthodologique ici à Genève pour inspirer la jeunesse, les enfants, les adolescents, les communes, les adultes, les parents, les entrepreneurs, les leaders, toutes les personnes qui ont un sens profond humain du partage, à contribuer en cette cause pour améliorer ce qui se passe pour tout le monde. Et aujourd'hui, je remercie énormément toutes les personnes qui se sont déplacées parce que vous allez prendre quelque chose d'extraordinaire. Et si ça reste uniquement dans vos têtes, ce ne sera pas vraiment utile. Pensez à vous, prenez ça pour vous, utilisez tout ce qu'on va vous donner. On va être le plus simple possible, on va rendre les choses accessibles. Et aujourd'hui, en étant ici pour présenter Tilt, The Positive Show, j'aimerais juste partager une chose essentielle, c'est qu'on construit un rêve en ayant une vision. Rien n'existe sans une vision. Une vision, c'est personnel à chacun. C'est proportionnel à l'expérience, aux circonstances, à la manière de penser, à la manière de vivre, à la manière de choisir ses habitudes de vie, à la manière d'évoluer, mais pas au travers des excuses, pas au travers des doutes, pas au travers des peurs, pas au travers des incertitudes, pas au travers de choses qui vont vous empêcher de rendre accessible ce que vous créez en vous, pour vous, car ça ne coûte rien. La seule chose qui peut vous empêcher de créer quelque chose qui va vous amener à réaliser tout ce que vous voulez réaliser, c'est simplement que vous vous dites « je ne peux pas, c'est impossible ». Et si c'était possible? Et si tout était possible? Si aujourd'hui, ça va être mon premier thème, la vision, si aujourd'hui, j'avais une seule fois l'opportunité de me présenter devant toute la planète et d'exprimer mes rêves, et de vivre mes rêves là maintenant, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de problème, car en réalité un problème c'est quoi? C'est une solution.
Il n'y a plus de choses qui m'empêcheraient d'aller chercher mon rêve, le rattacher ici, là maintenant, où je suis, sur cette scène, et de créer tout ce que j'ai envie de créer, par rapport à ma propre personnalité, par rapport à mon être, la personne que je suis, pour honorer les personnes qui m'aiment, pour honorer ma propre personne, et m'amuser. Parce que la vie, c'est ça. C'est pouvoir s'amuser. Quand on est enfant, on s'amuse. On joue, on se fait plaisir. On n'a pas de doute. On tombe, on se relève. On évolue. On apprend à être. Et c'est bizarre, quand on devient adulte, on oublie plein de choses. Des choses essentielles. On tombe presque tout le temps. Et on essaye de se battre ou d'être en compétition pour des choses que l'on doit payer. Payer. Et il se passe quelque chose, un phénomène extraordinaire, c'est qu'on fait l'inverse de ce qu'on faisait quand on était petit. Mais quand on était tous petits, on voulait jouer, s'amuser, être bien. On a appris à avoir des responsabilités parce qu'on évolue. Et aujourd'hui, le dénominateur commun qui fait la différence entre, j'ai envie de dire, chaque être humain, c'est la capacité de comprendre consciemment certaines choses. Et je vais commencer par 4 petits points avant de commencer la thématique de la vision et le spectacle, juste pour vous dire quelque chose. Pour mes pieds, j'ai des lacets. Je suis petit. J'ai appris à faire mes lacets à 4 ans. Je ne savais pas que je pouvais faire mes lacets. J'apprends à un enfant à le faire. Sans le savoir, il est inconscient. Et il n'a pas de compétences. Inconsciemment compétent. Quand il apprend à le faire, parce qu'on lui montre, à travers l'exemple, il n'arrive peut-être pas encore à le faire. Il va devoir travailler sa technique, s'entraîner, répéter les choses. Il est toujours incompétent, mais il est conscient. Ensuite, il prend l'habitude, il a de l'aisance, il se familiarise avec ça. Ça devient facile, ça devient normal. Il a besoin de penser que pour marcher correctement, pour ne pas tomber et trébucher, il va devoir faire son lacet. Mais il est conscient et il est compétent. Il est consciemment compétent. Et la 3e, 4e chose, c'est être compétent de manière inconsciente. Quand notre esprit nous a permis de faire les choses sans avoir besoin de penser à ça. C'est ce qui fait le talent. C'est ce qui fait le talent. Et parfois, pour réapprendre à apprendre ce que l'on a déjà appris, mais pour évoluer, on doit descendre d'un degré, d'un niveau, au 3e degré. Être consciemment compétent et prendre conscience que les choses ont évolué, que la technologie a évolué, que les gens ont évolué, que j'ai évolué. Quand je dis je, prenez-le pour vous. Prenez ça de manière personnelle, et je parle de manière impersonnelle aussi. Prenez-le pour vous, et dites-vous que vous évoluez en même temps que le monde avance. Le temps est une continuité. Et en prenant conscience de ça, je deviens intelligent. Je comprends que je faisais quelque chose peut-être qui ne marchait pas, et en devenant conscient dans ma compétence, je deviens intelligent. L'intelligence, c'est ça aussi. Comprendre que je ne comprenais pas quelque chose qui ne marchait pas, et prendre le temps. Avoir de la patience, de la passivité. Pas si vite, pas si vite. Prenez le temps. Je suis pressé, mais allez-y doucement. Mesdames et messieurs, préparez-vous à vivre une journée extraordinaire, un moment extraordinaire. J'aimerais que pendant 3 minutes, le temps d'une musique, vous fermiez les yeux, vous m'écoutiez et vous vous donniez la permission de pouvoir voir grand. Imaginez, pensez, rêvez et créez la vision que vous aimeriez obtenir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans par rapport à ce que vous voudriez manifester. Mesdames et messieurs, tilt, préparez-vous, spectacle. Fermez les yeux. Prenez un moment pour vous. Inspirez. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Calmement. Comme ça. Projetez-vous dans le futur. Imaginez vos rêves, vos projets, vos buts, vos objectifs. Permettez-vous d'être la personne que vous avez toujours voulu être.
Pas maintenant, demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, à la fin de votre vie. Mettez des sons, mettez des couleurs, des bruits, mettez de l'émotion. Permettez-vous de voir grand. Aspirez à être la personne que vous méritez d'être. Projetez vos rêves. La seule limite que vous avez, c'est celle que vous imposez à vous-même, à votre propre esprit, votre propre mental, votre propre perception des choses. Voyez-vous avec les gens que vous aimez, avec les rêves que vous aimez, avec ce que vous auriez aimé obtenir matériellement, spirituellement. Imaginez vos états de bien-être. Pensez. Comprenez. Croyez en ça. Croyez en vos rêves. Si aujourd'hui, je pouvais être la personne que j'ai toujours rêvé de devenir, sans barrière, sans barrage, sans orage, rien ne peut m'arrêter. Devenez inarrêtable, devenez invincible. Permettez-vous maintenant d'être la personne que vous voulez être. Pas seulement dans un instant, pour tout le temps. Rêvez. C'est les rêveurs qui ont construit ce monde. C'est les rêveurs qui avaient une joie arriver. Si maintenant tout était possible, pourquoi vous devriez y arriver? Pourquoi vous devriez réaliser ce que vous aimeriez faire? Pourquoi vous devriez pouvoir rêver tout le temps, constamment, et réaliser vos rêves? Pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi c'est important pour les personnes les plus proches de moi? Pourquoi c'est important pour ma famille? Pourquoi c'est important pour mon énergie? Pourquoi c'est important pour ma qualité de vie? Pourquoi c'est important que je sois fier de moi? Pourquoi c'est important que ma détermination, ma certitude et ma joie de vivre grandit de plus en plus? Pourquoi c'est important que quand je dis quelque chose, je dois le faire? Pourquoi c'est important que je sois une personne inspirante? Pourquoi c'est important que je puisse contribuer? Pourquoi c'est important que j'ai une gratitude énorme envers le monde, envers les gens, envers ma propre personne? Respirez calmement. Mesdames et messieurs, vous êtes ici à Tills The Positive Show, la première édition. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de très simple. Vous pouvez gentiment ouvrir vos yeux ou les laisser fermer. J'aimerais que vous preniez pour vous vraiment tout ce que je vais dire. Pour vous. D'accord? La première chose dans une vision, c'est que rien ne peut exister sans avoir une vision. Aujourd'hui, il y a un paradoxe énorme entre les rêves et la réalité pour beaucoup de personnes. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est pas vous donner la vérité, la technique parfaite. C'est vous partager celle qui fonctionne avec moi, celle qui me permet d'être prospère, celle qui me permet d'avoir de l'énergie, celle qui me permet d'avoir des relations extraordinaires, celle qui me permet de réaliser ce que j'ai envie, ce que je veux, ce que je réalise dans ma vie. Parce que j'ai compris certaines choses. J'ai accepté de ne pas comprendre, de travailler dur, de faire des sacrifices. J'ai accepté de prendre du temps pour moi. J'ai accepté d'être vulnérable. J'ai accepté d'avoir peur. J'ai accepté d'avoir des doutes. J'ai accepté de me tromper. J'ai accepté le jugement. J'ai accepté de ne pas être à la hauteur. Mais je n'ai jamais cru à ça. Je n'ai jamais cru à ça. Je n'ai jamais cru à ça parce que j'ai compris quelque chose. Que toute personne qui a un rêve, toute personne qui crée une vision avec suffisamment d'intensité, avec suffisamment de détermination, avec suffisamment d'émotion, avec suffisamment de courage, avec une constance maintenue, même une fois que l'excitation du moment et de l'intensité au départ tombe. Pourquoi? Parce que ma vision est toujours raccrochée à mon désir, à mes envies, à ce qui m'excite, à ce qui me rend fort, à ce qui me rend puissant, à ce qui me permet de faire des choses que les autres ne pourront pas faire.
parce qu'ils ont des excuses ou des doutes, ou ils ne comprennent pas peut-être une petite chose que je vais partager maintenant. Vous avez remarqué que la vie est quand même extraordinaire ou horrible. Ça dépend d'où je la regarde. Ce qui va faire la différence entre personne ici peut-être, ou personne ici peut-être, personne là-bas peut-être, qui voient la même chose, mais n'entendent pas la même chose. On a des personnes qui entendent, on a des personnes qui écoutent, et on a des personnes qui perçoivent. Mais entre tout ça, waouh! Il y a toutes les expériences, les circonstances de ma vie qui me font voir les choses pas comme elles sont, mais comme moi-même je me les représente, avec des blocages, des barrières, des interprétations, des fils, des excuses, des opinions, des doutes. Une expérience de vie. Et au travers de tous ces filtres-là, je peux voir quelques personnes. Je ne peux pas toutes les voir. Chaque filtre représente ma manière de me représenter les choses. Et ce qui se passe quand je me représente les choses à ma manière, je n'ai pas forcément raison. Je n'ai pas forcément raison. Il y a quelque chose de très important, c'est la cause et l'effet. La cause et l'effet. Avant de pouvoir créer une vision, il faut comprendre le mécanisme de l'être, de comment on fonctionne, de comment je fais pour créer les choses dans ma vie là maintenant. Avant de pouvoir rêver. Sinon, je vais rêver sur des objectifs beaucoup trop grands, beaucoup trop petits. Et j'aurai une vie avec une qualité, excusez-moi le terme, de merde. Ou une vie inspirante, pour les gens qui ont compris. C'est très simple. Aujourd'hui, les circonstances de ma vie sont l'effet de la cause entre mes pensées et mes émotions. Aussi simple que cela est. Mes pensées, c'est quoi? Électrique. Je pense des choses qui m'énervent. Je pense des choses toxiques. Je pense à quelque chose qui est bien, mais j'ai plein d'excuses. Parce que ça n'a pas marché, et ça n'a pas été dans mon sens. Ceci ne m'a pas amené à réussir comme je voulais. Je me suis loupé une fois et je suis électrifié. Électrifié. Et de l'autre côté, j'ai des émotions qui sont totalement différentes. C'est magnétique. Quand je suis bien, c'est bizarre, les gens viennent à moi. Quand je suis énervé, les gens se sauvent. Quand je me sens heureux, enthousiaste, quand j'ai plein d'énergie, quand je fais des choses qui me donnent envie de continuer, j'attire les choses à moi, comme un aimant. Parce que l'émotion elle-même n'est pas du tout de la partie du cerveau analytique qui veut tout contrôler. Non. Non. L'émotion est physiologique. C'est-à-dire que si je suis en dépression, si je suis mal, si je suis fatigué, si je n'ai pas d'énergie, je ne suis pas inspirant. Et je pense à des choses pas inspirantes, parce que mon émotion conditionne ma pensée. Si maintenant, je représente la prospérité, le bien-être, la santé, la vitalité, l'énergie, la réussite, le succès, je me permets de penser plus loin. Et entre mes pensées et mes émotions, j'incarne la personne que je suis aujourd'hui. Vous incarnez la personne que vous êtes aujourd'hui. Et pour pouvoir penser, rêver, voir grand, il faut d'abord être ce que l'on aimerait être dans la vie, avant de pouvoir créer ses rêves. J'accompagne des centaines de personnes. Des milliers de personnes m'ont déjà suivi sur des interventions, dans des coachings privés, des formations. Il y a un truc qui est extraordinaire. Et c'est un paradigme énorme entre beaucoup de personnes. J'ai des gens qui réussissent beaucoup au niveau financier, des gens moins. Des gens qui, au niveau financier, réussissent, mais ont une vie émotionnelle très sombre. Et d'autres personnes sont très heureux, mais n'ont pas d'argent. Des gens qui me disent, moi je suis spirituel. Et d'autres me disent, moi je suis matériel, la spiritualité. Mais en réalité, c'est que la spiritualité et la vie matérielle créent l'équilibre. On peut être autant spirituel très élevé et avoir une qualité extraordinaire au niveau du matériel et être bien, du bon sens et du discernement pour comprendre les choses. Regardez bien. Si maintenant, j'ai une personne qui gagne des millions par année,
Et j'ai une autre personne qui me dit, mais moi aussi j'aimerais être comme ça, je veux gagner des millions. D'accord. Tu veux gagner des millions aussi. Aujourd'hui, ta qualité de vie, tu es plutôt en train de courir après tes factures, tes dettes. C'est difficile, c'est compliqué. Mais tu veux gagner des millions. C'est un rêve. C'est beau de rêver, voir grand. Mais il faut que le rêve soit accessible pour pouvoir l'attraper, pour créer l'attraction. Si le rêve n'est pas accessible avec ce que vous êtes aujourd'hui, par votre attitude et vos comportements, en aucun cas, je vais vous casser un mythe, vous ne pourrez pas réaliser vos rêves. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que je ne peux pas aller combattre Mike Tyson sur un ring si je n'ai pas fait d'entraînement, là maintenant, comme je suis, sans la préparation qui va avec, la condition qui va avec, l'entraînement qui va avec, le charisme qui va avec, la puissance qui va avec. Ça n'existe pas. La plupart des gens vont vous donner des conseils sur une base de leur vie qu'eux-mêmes n'ont pas maîtrisée. Mais ils perçoivent leurs échecs et vont vous dire, tu devrais plutôt faire comme ça ou comme ça. Mais aujourd'hui, j'écoute, je regarde, je m'inspire des personnes qui ont ce que j'aimerais dans un domaine où je l'aimerais. Pas forcément dans tous, mais là où ils se représentent ce que j'aimerais avoir. Si maintenant, mon rêve est de gagner 50 millions annuellement, ce n'est pas une question d'argent, on ne parle pas d'argent, on parle de la forme, ok? Je vais dire c'est superbe, mais actuellement tu gagnes 1500 €, 3000 francs suisses par mois, et tu passes de ça à ça. Le saut est trop grand. C'est comme quelqu'un qui apprendrait à escalader, qui n'aurait pas de protection, qui commencerait à la moitié de la falaise, il n'a plus de force, et il doit tomber. Boum! Il avait une seule chance. Ou alors, ça reste un objectif, une utopie, c'est irréel, et toute sa vie, il va accumuler frustration, angoisse, stress, peur. Non. Je dois commencer proportionnellement. Je rêve grand, je m'autorise à rêver grand. La première chose à faire, c'est pouvoir s'autoriser. Je m'autorise à ne plus avoir peur, je m'autorise à dépasser mes limites, je m'autorise à dire ce que je n'ai jamais osé dire, je m'autorise à être qui je suis, qui je veux être, parce que les autres aimeraient que je sois, ce que j'aimerais être pour moi-même. Courage, authenticité, détermination, force. L'honnêteté va donner du courage. Le courage va donner de la force. La force va nous donner l'état propice entre les pensées et l'émotion, boum, pour réaliser les rêves que j'ai besoin de réaliser. Et je vais maintenir cette constance avec régularité. Avec régularité. Je vais rêver grand, voir grand, mais je vais commencer petit. Ce n'est pas parce que je commence petit que mes rêves ne seront pas grands. Pour créer un puzzle, on commence par mettre une pièce, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, pour en voir une fresque merveilleuse. Très simple. Très très simple. Aujourd'hui, je vois un autre type de personnalité qui me disent, mais je ne comprends pas. J'ai de l'argent, je suis heureux dans ma vie, mais je sabote tout ce que je fais quand ça vient de moi-même. Non. Premièrement, tu dis quelque chose dans laquelle tu crois. Tu dis quelque chose dans laquelle tu crois. C'est quoi une croyance? Une croyance, c'est quoi? Pour la plupart des gens, c'est une émotion associée à une expérience. Une émotion associée à une expérience. J'ai vécu quelque chose un jour. Waouh, j'étais timide. Je ne me suis pas bien senti, j'avais peur. Je l'ai fait une seule fois. Émotion, je ne suis pas sûr de moi, j'ai des doutes, je me sens timide et je me sens incompétent. Waouh! La personne n'ose plus repasser à l'action parce qu'elle a peur. Et elle garde ça en elle, elle dissimule ça en elle. Et elle fait de ça une croyance, une certitude. Une certitude. Une croyance se change à n'importe quel instant, n'importe quel moment. Du moment où vous comprenez que l'expérience de la vie passée n'est pas le futur. Ce que vous êtes là maintenant, vous n'allez pas le rester. Parce qu'on apprend à être, à évoluer. Premièrement, j'évolue avant d'obtenir. Ensuite, je fais. Je fais ce que j'ai appris pendant mon évolution.
Une fois que j'ai fait ce que j'ai appris pendant mon évolution, je reçois. Mais avant de recevoir, je dois d'abord donner. Je donne avant de pouvoir recevoir. En aucun cas, je peux recevoir sans pouvoir donner. Aujourd'hui, quelqu'un me donnerait des choses si moi-même, je ne suis pas capable de donner. Non, ça n'a pas de sens. C'est un échange. C'est un partage. C'est une réalité. Quelque chose de très important qui m'a beaucoup touché pendant ma vie, et sur ce que j'ai pu observer d'autrui aussi, et ça m'a toujours fasciné, c'est de voir à quel point les gens, ensemble, réussissent à faire des choses extraordinaires, ou réussissent à faire des choses totalement... Wow, 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 wow. Mais il y a un paradigme, c'est que si aujourd'hui je veux obtenir ce que je veux obtenir dans ma vie, des choses différentes, de choses que j'ai toujours obtenues jusqu'à maintenant, je dois changer des choses. La folie pour certaines personnes, c'est de rêver à s'inspirer à obtenir des choses différentes en faisant toujours les mêmes choses. C'est de la folie. On ne peut pas. On ne peut pas. Pour créer une vision, je suis conscient de la personne que je suis. Je sais ce que je veux, avec clarté. La clarté donne du pouvoir. La vision donne de la précision. La précision me donne une constance du but, un alignement, me montre le chemin. Il n'y a pas à avoir une deuxième solution, une troisième solution, une quatrième solution. Quelqu'un de certain, qui a une vision certaine, a une seule solution, qu'il ajuste continuellement, qu'il fait évoluer. Il met de la valeur ajoutée dessus. La valeur ajoutée, c'est quoi? Aujourd'hui, on a des personnes qui sont là par invitation. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont payé leur place. Les personnes qui ont payé leur place ont mis de la valeur ajoutée à leur propre investissement personnel, contribuent à ce qui se passe au niveau de l'association. Ils construisent un orphelinat. Par l'énergie, c'est un échange. Les personnes qui viennent sur invitation viennent sous forme d'une autre énergie. Une énergie aussi constructive. Vous savez pourquoi? Parce que l'énergie va être véhiculée différemment. On a des personnes qui investissent, qui misent sur eux. On ne peut pas perdre quand on mise sur toi. Quand on mise sur soi, on ne perd pas. Et ce qui va être extraordinaire sur cette vision, c'est que je vais être capable de pouvoir projeter ma vision à la grandeur de ma compréhension. Et mes résultats vont être à la grandeur de la compréhension que j'aurai matérialisée dans ma vie. Si aujourd'hui, maintenant, là, je pars pour aller là-bas, waouh, j'ai une vision claire, précision, focus. Je sais où je vais. J'ai un point de vision. Je connais la constance, l'évolution. Je sais quelle est la technique, la stratégie. Et de l'autre côté, j'ai une personne qui a des rêves. Elle sait aussi où aller. Dans ses rêves, pas dans la réalité. Elle va faire des écarts. Son rêve est là-bas. Mais elle ne sait plus réellement pourquoi elle veut son rêve. Elle ne sait plus réellement avec quelle énergie, quel désir, quelle volonté. Il n'y a plus de constance. Elle veut tout. Et pas en même temps. Mais elle n'est plus dans son rêve. Elle change continuellement. Et on a une catégorie de personnes qui vont vivre une qualité de vie normale, banale, en regardant la moyenne de tout le monde, en se disant « Waouh, je suis dans la moyenne. Certaines personnes réussissent, lui réussit pas non plus, ça va. » Non, ça va pas. Ça va pas. Parce que si une seule personne peut réussir, ça veut dire que tout le monde peut réussir. Si une seule personne est capable de créer sa vision, matérialiser ses rêves, obtenir ce qu'il mérite, ce qu'il veut, parce qu'il l'a créé, tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir dans sa propre tête peut être réalisé. Comme toutes les choses qui ont évolué dans ce monde. Comme toutes les choses qui ont évolué dans ce monde. Le premier point, je me donne le droit, je me permets d'aller chercher mon rêve, de crocher mon rêve, de voir mon rêve, de créer mon rêve, d'avoir un rêve, une vision. La deuxième chose, on fait ça aussi dans les relations. Je lâche prise sur mon cerveau analytique. Tous les filtres que j'ai, qui sont du passé, qui ne sont pas dans le futur ni dans le présent, car je crée maintenant, je vois maintenant, je visionne maintenant. J'attire à moi. Je lâche prise, je laisse place à toute ma partie, mon cerveau créateur, la partie créatrice, l'intuition, l'inspiration.
Je sais par intuition que si je fais quelque chose, c'est bon ou c'est mauvais pour moi. Mais mes habitudes vont... Parce que j'ai pris le confort d'être ici. Mais non, je coupe ça. La troisième chose, après avoir attiré à moi ce que je voulais, je dois être prêt. Je dois être prêt à recevoir. Je dois être prêt à être capable de mériter ce que j'ai demandé, ce que j'ai demandé dans ma vision. Si je ne suis pas prêt, si je ne mérite pas, si je me comporte mal, par exemple, avec les gens autour de moi, avec les gens à l'extérieur, pourquoi j'aurais le droit et pourquoi je mériterais d'obtenir quelque chose? Non, je dois avoir une attitude. Une attitude, c'est les paramètres psychologiques qui font de nous avoir la bonne réflexion. Et je l'harmonise avec quelque chose de très simple, le caractère, qui détermine mes actions, détermine toutes mes actions. Pour avoir une bonne vision, c'est ça. Et ensuite, une fois que j'ai compris ces choses-là, je peux me permettre de rêver, parce que je connais le processus. Et là, c'est incroyable. L'effet de la cause de mes pensées, mes émotions et mes rêves, ma vision, se matérialise dans ma vie, se réalise dans ma vie. J'attire à moi ce que je veux. Ce que je veux me veut aussi. Je suis un aimant à réussite, un aimant à succès, un aimant à possibilité. Je crée des opportunités, je vois les opportunités, je choisis mes opportunités. Parce que le fait d'avoir une vision claire qui se réussit dans la vie, c'est de pouvoir décider, choisir des opportunités que l'on s'est créées, parce qu'on sait qu'elles sont toutes bonnes. Ce qui va faire la différence, ça va être l'intensité que l'on va mettre dedans, l'énergie qu'on va mettre dedans, la constance qu'on va mettre dedans, l'émotion qu'on va mettre dedans. Il n'y a plus de doute quand on est dedans, quand on sait. Parce qu'on rencontre quelque chose qui est un processus de réussite. Et c'est comme le niveau de conscience. Je suis inconsciemment incompétent. Je suis consciemment incompétent, je sais, mais je ne sais toujours pas le faire. J'apprends par la technique. Et quand en fait j'arrive à créer, waouh, dans mon système nerveux, ce qui est l'association entre mes pensées et mon émotion, ce qui est électrique sur mes pensées, qui me... et dans mon émotion, boum, je crée les circuits en moi qui me permettent sans réfléchir de faire ce que j'ai envie de faire, de réaliser ce que j'ai envie de faire. Et tout vient naturellement. Il n'y a rien de plus compliqué. Mais pour avoir une vision, pour réaliser les choses dans sa vie, il faut comprendre ces petites choses. Aujourd'hui, là, maintenant, le but, c'est pas de tout enregistrer, c'est pas de tout prendre, c'est pas de tout comprendre. C'est de réapprendre certaines choses qu'on a un jour appris, entendues ou crues, qui ne sont peut-être plus vraies aujourd'hui. Ou qu'on n'en a jamais su.